devient légitime? Voilà. Par exemple, prenons un exemple concret. Aujourd'hui, vous avez un pays qui s'appelle la Palestine, dont injustement la communauté internationale, mettez ça en guillemets, depuis 1947 a jugé bon de donner 56% de ce territoire à des juifs que eux, communauté internationale, entendez par là l'Occident, persécutait plusieurs années auparavant. Notamment en Allemagne, on nous parle de 6 millions de juifs massacrés. Oui. Donc pour se laver de ce crime qu'ils ont commis, eux, Européens, ils ont travaillé à réunir les juifs dans un pays qui ne les appartient pas, la Palestine, et ils ont déchiré 56% du territoire pour les donner. Donc voilà un exemple concret. À partir de là, le djihad devient légitime. Ça incombe d'abord aux populations palestiniennes, mais à tout musulman, parce que c'est un territoire musulman, et pas n'importe lequel. C'est un territoire qui fait partie des 3 lieux saints de l'islam. Donc, on connaît l'actualité récente, c'est les Gazaouis, avec le Hamas en tête, mais d'autres factions, qui ont tenté justement dans cette droite ligne de légitime défense, de briser les murs d'emprisonnement qu'Israël a érigés autour de Gaza, avec des tours de contrôle où il peut faire ce qu'il veut des Gazaouis. Pendant 15 ans, ils ont vécu sous blocus. Quand ceux-ci ont militairement défié ces murs, ont attaqué les camps, ça s'appelle du djihad, c'est de la légitime défense. On connaît la suite. Si les Gazaouis qui ont franchi le mur ont fait au maximum 1200 victimes, on sait que l'entité d'Israël est aujourd'hui à peu près au bas mot 60 000 personnes tuées, avec 80% de femmes et d'enfants. D'accord. Voilà. Alors, en ce moment, est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam et les musulmans en son temps avaient eu un ou des pactes avec les mécréants, si je peux bien m'exprimer ainsi? Voilà. Est-ce qu'il y avait eu des pactes entre eux? Il y en a eu. Des pactes de non-agression, quoi. Oh, il y en a eu. Oui. Et ça permet encore d'insister sur le fait que le djihad, dans la plupart du temps, a été utilisé dans la légitime défense. Donc, quand le prophète quitte la Mecque 13 années après la révélation, il part à Médine, il trouve des habitants, en particulier des juifs. Je dis ça parce que les Arabes, certains s'étaient déjà convertis 2-3 années auparavant, ce qu'on va appeler par la suite les Ansar. Donc, ceux-ci, autour du prophète, ils mettent un pacte entre eux et toute personne qui n'est pas musulman, en particulier les juifs. Mais même les Arabes qui ne se sont pas tout de suite convertis, tels que Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Donc, c'est un pacte de non-agression, ce qui stipule clairement avec des articles. Et l'histoire a gardé ce pacte. Quand vous lisez, vous ne croyez pas qu'il y a 1400 ans, des gens ont atteint cette maturité juridique dans la gestion de l'État, que nous, aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint. En tout cas, continuons. Donc, stipulé avec des articles clairement, ceci, cela. Et grosso modo, c'est un pacte de non-agression et de soutien mutuel en cas d'attaque de l'ennemi. On sait que notamment pendant la bataille des tranchées, Al-Khandak, mais même avant ça, certains habitants de Médine, en particulier les Juifs, ont violé le pacte et se sont alliés avec l'ennemi. Cela a conduit à des conflits entre le prophète et ces Juifs. Et voilà, un certain nombre de conflits. Donc ça, c'est un premier cas. Un deuxième cas, je crois 4 années après la migration du prophète, il se lève, lui et 1400 hommes, pour aller effectuer le pèlerinage, plus précisément la Umrah à la Mecque. Il les informe qu'il arrive en paix. Il veut seulement effectuer le pèlerinage et puis rentrer. Les hommes de la Mecque, lui, empêchent. Voilà. Et le prophète, furieux, appelle les Sahaba à prêter allégeance, comme quoi, même à minuit, ils vont rentrer dans la Mecque. Ces gens-là, c'était vraiment des hommes. Oui. Et les Sahaba prêtent allégeance. Il y a des versets du Coran qui en parlent. La Mecque prend peur et décide de signer un pacte avec le prophète. Donc là aussi, là, c'est des mécréants purs. Ils ont signé un pacte de non-agression pendant 10 ans, avec des articles qui stipulent clairement ceci et cela. Voilà quelques exemples pour répondre à votre question. Donc, c'est toujours lorsque ces pactes sont violés, et les Juifs l'ont violé à Médine, et les Mécois vont le violer, je crois, 6 à 4 années plus tard, et ça va conduire à la bataille de la Mecque, dont une sourate Al-Fatah y est consacrée. Voilà. Et là, on comprend que à chaque fois qu'il y a trahison, ce sont les autres qui trahissent. Et les musulmans n'ont jamais agressé quelqu'un comme ça. Absolument. Ils n'ont jamais agressé comme ça.
ils n'ont jamais renié leur pacte. On dit que pendant la bataille, c'est laquelle Uhud, je pense, et le prophète s'apprête pour aller combattre. Et il n'y avait pas beaucoup d'hommes. On sait que pendant Uhud, il y avait à peu près 1 millier. Et le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, a ramené 300 hommes avec lui. Je sais peut-être cette bataille, je ne me rappelle pas. En tout cas, on avait besoin de 2 hommes pour faire une mission bien précise. Le prophète trouve les 2 d'aller faire la mission. Ils disent, bon, prophète, mais ça pose problème. Car nous, pour qu'on quitte la Mecque, on a dû s'engager auprès des Mecquois que si nous arrivons à Médine, nous n'allons jamais combattre à tes côtés contre la Mecque. Et le prophète lui a dit, d'accord, si vous avez pris un engagement, on va le respecter. On vous décharge de cette mission. Vous voyez? Si ce n'est pas dans l'islam, vous ne trouvez pas ça. Donc les musulmans ne reviennent jamais sur leurs paroles. Je parle des vrais musulmans, et surtout ceux de l'époque, parce qu'aujourd'hui, il y a tout un mélange, on pourrait y revenir. Donc, c'est toujours dans la légitime défense, et ils ne reviennent pas sur leurs paroles, pour vous répondre. D'accord. Donc, comme on est un peu pris par le temps, on va revenir sur une question qu'on avait peut-être un peu évoquée la fois passée, mais qu'on n'a pas pu aller en profondeur. Alors, en quoi est-ce que l'islam est antinomique au kémitisme? Sur plusieurs points. Parce que, comme on avait commencé aussi la réponse, le kémitisme appelle à une religion raciste, en l'occurrence nègre, noir si vous voulez. Donc il parle de religion des noirs. L'islam n'est pas une religion raciste. Yes, ok. Et le kémitisme appelle à une sorte de suprémacisme. Il fait que les noirs soient considérés comme supérieurs partout, c'est-à-dire dans tous les domaines, et par tout le monde. L'islam est contre cela. Et regardez, par exemple, certaines religions considèrent les juifs comme étant une race supérieure aussi. On parle notamment de peuples élus. De peuples élus, c'est-à-dire par Dieu et au détriment des autres. Quelle est la conséquence? On a aujourd'hui l'État d'Israël qui se croit au-dessus de toutes les lois confondues. Regardez, aujourd'hui les États-Unis sanctionnent des juges du Cour pénal international pour avoir lancé un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien. Pourtant, ils ont lancé un contre Vladimir Poutine. Oui. Et ils ont apprécié et applaudi d'ailleurs. Ils ont dit voilà, c'est la preuve que nul n'est au-dessus de la loi. C'est Joe Biden notamment qui le disait. Aujourd'hui, parce qu'ils ont osé mettre un mandat contre Benjamin Netanyahu, le Congrès américain vote des sanctions contre les juges. Regardez le monde de désordre avec la loi de jungle que ces gens-là nous proposent. Et ces lois dont nous vous parlons sont des lois écrites par les Occidentaux, validées par eux, entretenues par eux. Et aujourd'hui, puisque cette loi doit s'intéresser au peuple dit élu, on décide de sanctionner les juges. Et justement, ce peuple dit élu continue jusqu'alors, nous sommes à 65 jours, qu'il n'y a pas un morceau de pain qui rentre dans la bande de Gaza, pas un sachet d'eau, pas 1 litre de carburant pour faire fonctionner les machines. Et dans ça, il y a des bébés dans des éprouvettes qui, sans oxygène et électricité, c'est la mort certaine. Nous parlons de 2,5 millions de population, s'il vous plaît. Parce qu'on a flatté ce peuple qui est élu par Dieu. Il se croit aussi au-dessus des lois. Ça, c'est pour revenir vers le kémitisme. Et ils appellent une religion où le noir est élu et suprême à tout le monde. Nous sommes noirs et fiers de l'être. Mais nous voulons être justes dans la vie. Nous ne voulons pas d'une religion suprémaciste, d'une race suprémaciste. Nous voulons d'une société juste qui a des lois et qui les respecte. Donc pour nous, le blanc n'est pas supérieur au noir, mais le noir n'est pas supérieur à l'arabe ni au chinois, et vice-versa. Que tout le monde soit égaux devant la loi. Que celui qui faute, qu'on le punisse. Que celui qui fait quelque chose qui mérite un cadeau, qu'on lui donne, et ainsi de suite. Donc, voilà entre autres points sur lesquels le kémitisme est antinomique à l'islam. Voilà, l'islam appelle à la justice, eux ils appellent à ce qu'on a dit, et en particulier on l'a évoqué la fois passée, il y a le polythéisme, et ils appellent à l'adoption de plusieurs dieux. Et je rappelais la fois passée que le panthéon égyptien, disent-ils, compte 1500 divinités. Comment voulez-vous considérer 1500 dieux et vous en sortir? C'est pas sérieux.
L'islam dit Inna hazihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Cette communauté est la vôtre et je suis le seul Dieu au-dessus. Allez-y adorer moi. Regardez. Donc l'islam trace là d'abord les voies d'une nation, pas de communauté. Et il dit vous avez une boussole, c'est Dieu. Voilà, il dit j'ai oublié un autre verset qui parle de deux voies, quelqu'un qui marche tout droit, qui sait où il va, et quelqu'un comme quelqu'un qui a la tête sur les guidons et qui forcément va commettre un accident s'il ne se relève pas. C'est ça l'islam, une voie tracée avec des lois bien précises qui est contraire au kémétisme. D'accord. Voilà. Avant de finir, une autre question qui me semble un peu utopique parce que moi, quand j'écoute par exemple les kémites qui disent souvent qu'ils suivent leur, je ne sais pas comment je vais, les ancêtres, voilà, eux ils adorent les ancêtres. Bon, quand ils disent qu'ils adorent les ancêtres, quand par exemple les musulmans disent qu'ils adorent Dieu, on sait que c'est Allah, c'est Dieu, c'est celui dont la parole est le Saint-Coran, c'est lui qui a envoyé tous les prophètes, on sait que c'est lui, c'est Allah. Mais quand ils disent qu'ils suivent les ancêtres, c'est quel ancêtre? Ou bien ils suivent beaucoup d'ancêtres. Voilà. Je trouve quelque chose de bizarre dans ça. Alors vous, comment est-ce que vous comprenez ça? C'est une très bonne question. Vous me permettrez de justement tracer l'histoire avant de revenir. L'histoire pour nous musulmans est la suivante. Dieu, dans sa sagesse et sa suprématie, a décidé de créer le premier humain entre-temps, en l'occurrence Adam. Je rappelle que c'est ça notre position et pas du tout que l'humain a évolué d'une coquille qui est devenue une sorte de crapaud, qui est devenu un singe, Charles Darwin. Voilà. Pour nous, cette vision évolutionniste est rejetable. Et je rappelle que historiquement, malgré les multiples fouilles archéologiques, personne n'a jamais trouvé d'ossements d'anciens humains qui serait la transition entre le singe et l'homme. Ça n'existe pas. Quand il parle de Homo sapiens, Homo quoi, c'est des singes, c'est pas des humains. C'est des singes. Voilà, l'humain n'est pas l'homme. Le Coran, il dit dans la sourate At-Tin, de moi avec le verset. C'est ce que je voulais. Allah a créé l'homme, il lui a façonné de la meilleure des façons. L'homme n'est pas du tout un singe, il n'est pas issu d'un singe, c'est faux. Ok, passons. Donc, de Adam, et après quelques générations, les humains ont commencé. C'est Iblis qui a égaré Adam au paradis, continue de l'égarer sur terre. Donc Dieu va envoyer des prophètes qui vont les guider. Les 5 grands prophètes sont connus, Noé, puis, je cite chronologiquement, puis Abraham. Noé, on a le mal à le situer. Mais Abraham, on pense que c'est 2000 avant Jésus-Christ. Après, vous avez Moïse. Nous, pour les... c'est bien, merci. Voilà. Après, vous avez Ibrahim. Ensuite, vous avez Moussa ou Moïse. D'autres parlent de 1700 ans avant Jésus-Christ. D'autres donnent d'autres dates. Après, vous avez Jésus en allant 0 Issa. Et ensuite, le prophète en 610, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, tous ceux que j'ai cités étaient musulmans. Parce qu'ils se soumettaient à Dieu. Je dis ça parce que les écritures saintes judaïques vont citer beaucoup et dire qu'ils sont juifs. Donc, ça concerne et la religion et la race. Pas l'islam. L'islam ne parle pas de race, mais de soumission, donc de religion. Donc, pour nous musulmans, et ce point est important, les kémètes s'engouffrent dans ça pour égarer les gens, lorsqu'ils disent que le judaïsme a pris ces textes de l'Égypte, puis les chrétiens ont copié les textes des juifs, puis les musulmans ont copié les textes des chrétiens. Nous disons que au début, il y avait l'islam, la religion de la soumission. Et tous les prophètes que j'ai cités étaient musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils avaient des textes que Dieu leur a inspirés. Par exemple, les kémites parlent de la loi de Maat. On dit que Maat, c'est une déesse, la fille du dieu Ra. Et Maat, il parle de 42 articles utilisés devant le tribunal de Céleste, en quelque sorte. Si vous lisez ces articles, vous êtes persuadé que c'est une révélation de Dieu. C'est-à-dire que dans l'Égypte ancienne, le tout premier Égyptien,
il y avait des prophètes musulmans. Pourquoi je dis musulmans? Parce qu'ils étaient soumis à Dieu. Ils appelaient à adorer Dieu uniquement et les suivre eux comme prophètes. Ces textes sont restés. Les uns et les autres se les sont appropriés. Et les Kémètes disent que ces textes, c'est de là qu'Abraham les a pris. C'est-à-dire que s'il y a des textes, tels que les 42 articles dont je pensais, qui ne sont pas de la création de la race égyptienne en tant que telle, mais plutôt une inspiration venue d'un prophète que Dieu a envoyé. Donc de là, ce texte même était musulman, c'est ça qu'il faut dire. On ne va pas dire qu'ils sont africains et qu'après les autres sont venus prendre. Le temps ne me permet pas d'aller plus loin, mais je vais tenter d'aller répondre maintenant à votre question. Donc on a cette histoire, relancez-moi un peu, je suis en train de perdre la question. Oui, la question est la dernière question que nous avons posée. Oui, elle-même. Voilà. Il s'agit bien de, par exemple, les Kémites qui disent adorer les ancêtres. Voilà, merci. Voilà. Merci. Donc, c'est une bonne question. Et la toute première question, c'est quand est-ce que commence leur adoration? Parce qu'il faille quand même partir d'un ancêtre zéro, d'un tout premier ancêtre. Et votre question est pertinente en ce sens que le tout premier humain n'avait pas d'ancêtre. Ça n'a pas de sens. Il y a eu un tout premier humain quand même. Lui, il adorait qui? Si la religion vraie commence par l'adoration des ancêtres. Et si on vient par exemple au Burkina, ici, lui n'avait pas d'ancêtre. Il n'avait pas d'ancêtre. Mais il adorait. Voilà. Donc, la toute première religion, c'est la soumission à Dieu, le monothéisme qui adorait un Dieu unique. Donc, si on prend au Burkina ici, là aussi, est-ce qu'on parle de tous nos parents morts? Ou bien comment on fait le tri pour savoir quel est l'ancêtre à adorer et quel est l'ancêtre à ne pas adorer? L'islam nous enseigne qu'il y a une autre existence. Le mot arabe, c'est djinn. Chez nous, à Mori, il y a plusieurs mots, notamment par des Zindamba. Et ceux-ci font partie de la race de Iblis, le Satan. Il faisait partie d'eux. Et puisque Satan lui adorait, nous enseignent les exégètes, Dieu lui a mené au ciel pour l'honorer pour cette raison. Et à cause de cela, il était avec les anges. Donc, entre-temps, puisque sa race n'adorait pas Dieu, entre-temps comme il le fallait, Dieu les a anéantis. Et Iblis, lui, a été épargné. Donc, ce Iblis-là, après avoir fait ce qu'il a fait avec Adam, a connu le châtiment que vous connaissez. Donc, lui, sa descendance sont les djinns. Pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet? C'est parce que ce sont eux qui nous manipulent et qui nous amènent à penser que les ancêtres sont capables de faire pleuvoir la pluie, par exemple, ou de recevoir un poulet pour faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de prendre l'apparence physique de quelqu'un pour se présenter. Vous avez aujourd'hui des coachs qui s'affichent à la télé, en tout cas dans les vidéos, ils disent qu'ils peuvent vous faire aller rencontrer votre arrière-arrière-grand-père. Je ne sais pas si le monsieur vient physiquement ou pas, je n'y suis jamais allé. Mais je parie que s'il y a des images qui vous semblent faire voir votre arrière-grand-père, sachez que c'est l'un des enfants de Iblis qui est venu se présenter. Donc il faut prendre cela en compte. Donc d'abord, c'est difficile de dire qui est l'ancêtre ou pas. Et quand bien même il y aura des gens qu'on semble vous faire présenter, sachez que c'est Iblis. Sinon pour nous musulmans, Dieu seul a l'ordre de faire ou de ne pas faire et la capacité. Il n'y a pas d'ancêtre qui soit capable de faire ou de ne pas faire. Voilà. D'accord. Et voilà qui est bien dit pour être en tout cas une belle conclusion. Docteur Tohir Sanfo, nous sommes encore en tout cas pris par le temps puisque le sujet est très important et très intéressant. Donc nous pouvons en tout cas peut-être la prochaine fois revenir encore sur un sujet qui concerne ou attaquer en tout cas d'autres angles qui concernent en tout cas ce même thème. Nous pourrons aussi, en tout cas prochainement, aborder d'autres sujets importants, intéressants dans votre émission Tour d'horizon qui est de retour et qui, Inch'Allah, fera en tout cas son bonhomme de chemin. Et merci à vous qui nous avez en tout cas suivis, que ce soit à la télé ou vous nous avez également écouté à la radio. Et merci à la partie technique qui a enregistré cette émission et qui diffuse également. Docteur Tohir Sanfo était notre invité aujourd'hui. Imam Abdallah Sanfo qui a eu une contrainte qui n'a pas pu se présenter ici. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, je suis Abdulgani Sanfo. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Tour d'horizon. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.